Voilà. Toi, tu as des réalités de ce qu'elle a foutu. Juste à ce moment-là, il lui dit un tonnerre, un éclair, un grondement, comme a dit Fred. Comme ceci, c'était ici. Une voix dit, ne te fais pas de soucis à son sujet. Elle est telle qu'elle était en 1906. Je suis allé chercher la vieille Bible de la famille. La vieille Bible de la famille. Acclamez très fort. On a besoin de la vieille Bible de la famille. C'est ça qui va régler notre situation. Bon, quand c'est de la famille, donnez-nous la vieille Bible. Vraiment. On va connaître parce que tout est mentionné là. Dans les archives. Interrogez les choses de la famille de Branham. On commence à comprendre ici. Vraiment, merci. Merci. Vraiment, je suis fier d'être dans ça. L'année 1906, on ne nous avait pas prêché ça. On fait ça, mais je n'ai pas entendu ça. Non, pas comme on avait tous ces détails. Ça, c'est le vrai son. On marchait rapide. Ils ne sont même pas touchés là. Ils se sont mariés en 1906, ouais. Après, il y a là en 1909. La conséquence, Dieu avait posé son pied. Ah, mais c'est ça! Il les a verrouillés. Papa, c'est cela ne vient pas de tu dors, tu te réveilles après ça la réveille. Il faut souffrir. Quand il passe même dans le vent, il t'amène même les échanges. Il te pose même des questions. Je vois ça. Pourquoi on appelle l'aigle? Ah, Seigneur. Mais l'aigle a une calvitie. Est-ce que tu as déjà pensé pourquoi on dit qu'il est l'aigle? Non. C'est celui qui arrache. Aigle veut dire celui qui arrache par bec. Amen. Quand il t'amène ça, il t'amène des trucs. Vous lisez même des trucs que vous voyez. Vraiment. Quand il t'amène dans ce domaine-là, tu deviens fou. C'est la révélation. Amen. Une petite église au fin fond de l'Afrique. C'est ça. C'était la minute. Amen. Donc, les détails, quand tu prends ça, tu deviens une pierre. Ah, Seigneur. Amen. Et rien ne peut plus tomber. Ah, Seigneur. Et tu es prêt à faire une combat. Ah, Seigneur. Oui. Ils vont combattre. Après, ils vont te rejoindre. Il y a des attaquants qui viennent dans le foulée. Après, quand on était comme ça, Branham Dieu, on attaquait ça. Bien sûr. Comment on ne peut pas donner? Dieu reste respectable. Quand les eaux sont douces, c'est profond. Yes, sir. Amen. Amen. Donc tu sois la lumière. Je traite avec toi. Amen. Ceux qui nous ingénient. Demandez-les. Qu'est-ce qui t'a amené à donner? Oh, mais c'est la citation. C'est la même citation qu'on t'a donné, tu refusais, non? Exact. Voilà. Le moment et le temps. Le moment et le temps. Je peux lire. Alléluia. Ne t'en fais pas de soucis. Je suis allé chercher dans la vieille Bible de la famille. La vieille Bible de la famille. Registre. Registre en famille, il dit. Pour la puissance, un livre sacré. Pour la puissance, un livre sacré. Mais ça, j'arrive pour la bataille. Alors, je suis allé chercher dans la vieille Bible de la famille pour voir ce qui s'était passé en 1906. Et c'était l'année où elle était devenue l'épouse de mon père. Aujourd'hui, elle fait donc partie de l'épouse du Seigneur Jésus, dont je suis membre. Un jour, je la verrai. En 1906, qu'est-ce qui s'était passé? Elle était devenue l'épouse de mon père. L'épouse, c'est ce qu'on a suturé dans la Bible de la famille. Avant la voix la parler, elle est tonnerre. Ça venait depuis 1909. Amen.
qui s'est passé? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr avec le nom 1906. Il y a quoi? Retour à la famille. Aux origines. Voilà. Remontons dans les temps anciens. C'est une chose pareille. Parce que l'ange l'a dit. Elle est telle qu'elle était en 1906. Mais bon, c'est à toi-même d'aller faire le recherche. L'année là, qu'est-ce qui s'est... Moi, je te dis pas que non. Elle s'est mariée. Je te dis, elle est telle qu'elle était en 1906. Comment étudier cela? Parce que la Bible. Vraiment. Qui c'est l'année où elle est devenue l'épouse de mon père. Ça ne s'arrête pas là. Ah, Seigneur. Si on a étudié. Voilà. Ça ne s'arrête pas là. Pas moi. Lui arrive. Les tonnerres. Mon père et ma mère s'étaient mariés comme ma mère avec elle. Ah, Vrai ou faux? En quelle année? En 1906. Ils s'étaient mariés là. En 1907. Non. 1909. Non, non. 1910. Non. 6. 1963. Non. c'est une continuité. 1905. Amen. 1906. Il y a eu des Mon successions. père et ma mère se sont mariés. C'est en 1906. Ma mère avait 14 ans. Les événements qui sont liés à cette date. Les événements modernes. Je suis né quand ma mère avait 15 ans. Faisons la règle de 3. Il est né en quelle année? En 1907. C'est ça la Bible. La Bible. La Bible de la famille. Donc on ajoute dans la Bible de la famille. On comprend la mort de Moana. Maman a déjà signé en 1909. Ouvrons la version de Maman a déjà dit. Il est né en 1909. Elle a raison. C'est le moment qui donne à l'enfant. loin de la vérité. C'est les parents. Elle est proche. Et surtout qu'elle est aussi intelligente. Vraiment. Amen. Il est né en 1909. Après que maman le livre de la famille qui était fâché. Comment ça vient? Après la mort. En 1906. Mariage. Et je suis né. Une année après. Une année après. Comme de la baptême. Qui parlera de moi? C'est Jérémie. Saint-Esprit viendra vous révéler ces choses. Mais regarde, chérie, quand tu parles même de ça, c'est une citation dans le Bible. Quand il parle à l'église, on lui donne la pièce qui a la date 1906. Pourquoi cette coïncidence? Quand il fait sortir, la voix lui dit, quand le Saint-Esprit il vous conduira dans toute la vie. Il vous rappellera sur 1906. La voix Pourquoi cette vie? Demandez à un pasteur. Charles et la sont mariés quand?
Ça c'est connu. Oh non, je n'ai pas l'idée de ça. Essayez de ça, mes enfants. C'est connu de l'univers. Sinon, retournez dans le deuxième exode. Charles vous repose avec plus de 3 actes de leçons. Oui, il peut voir tous ces actes de leçons. C'est bon. Mais la citation doit parler. Oui. Notre force, c'est la citation. Encore là. C'est quand on lui parle au centre. On peut aller vérifier les archives sur autre chose. On lui parle de sa conscience de la vie. Et n'oubliez pas un mystère, c'est une vérité qui a été Caché, préalablement. Il y a toujours la révélation de Jésus-Christ. Malgré la révélation. Il dit cela est semblable à quelqu'un qui fait les statues. Le sculpteur. Il prend le drap, il garde. Il prend des faces. Ouais, ça. C'est le gras aussi. Voilà, vous avez vu ça? Oui, on a vu. Je vis déjà. Mais à l'intérieur, il y a encore un truc. D'accord, il y a un autre. Ouvre ça. Je vis. Oh, c'est caché ça. Voilà. Voilà la Une continuité. Un mystère. Amen. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité qui a été cachée. Malgré la révélation, un élément surnaturel est venu attaché À cette révélation. Oh, j'ai compris. Il a révélé le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. On a jubilé. Mais dans le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il y a un mystère. Amen. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a un mystère. Que le livre de l'Église aura, le livre de l'Apocalypse. Le baptême s'accomplissant au nom de Jésus-Christ. Comment on appelle? L'Église aura le livre de l'Apocalypse. Il y a un mystère qui se cache. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je finis avec le curé et après on rentre à la maison. On m'a conseillé trop de finir à temps. Là on est déjà à la fin. L'histoire, comment l'ange est venu à moi, ça comme ça. Prêcher le 17 janvier 55. Parce qu'on a donné ça. Je chantais dans le ministère, ça. C'est très important. Vous avez déjà écouté ça. On a fait des erreurs parce qu'on écoutait des gens donner des déclarations. Et nous, quand on partait déclarer, on nous demandait où est la situation. On grattait la tête. Ça ne c'est pas ça. Et je vous avais promis, à cause d'un événement, le nom fut changé. Je vais vous donner cela. Je vais vous donner cela le lundi, quand on viendra. Quand le nom Périgui va donner ce petit détail, quand on ajoute H dans cet événement. Donc, je lis d'abord paragraphe 18 pour qu'on puisse avoir un peu d'idée. Vous êtes avec moi? L'année 17 janvier 55, on arrive à là. 56. 55. 55. 55. Église, est-ce que ça va? Ça va. Je pense que vous êtes maintenant positionnés. On n'est pas encore arrivé dans d'autres détails. C'est tellement vaste. On va doucement. Et nous viendrons aussi. Je vous avais promis des causeries de lui et la mage. Dans les causeries, il y a des choses qui sont cachées là. Et il y a des choses que c'est comme si même la date là, c'est lui-même seulement qui est venu le dire. C'est lui-même, c'est comme si il y avait des détails que lui avait cachés. Mais on va venir le voir. Je vais lire paragraphe 18 avec la brochure électronique, paragraphe électronique. Et la chose suivante dont je me souviens, ça devait être environ 2 ans plus tard. Je tenais un petit caillou. Je devais avoir environ 3 ans. Donc, et mon petit frère, je devais avoir environ... Non. Je devais être environ 2 ans plus tard. Je tenais un petit caillou. Je devais avoir environ 3 ans. Suivez. Donc, et mon petit frère à ce moment-là n'aurait pas eu tout à fait 2 ans. Et alors, nous étions dehors au fond de la cour. Il y avait une vieille cour à fondre les bois.
où ils apportaient le bois pour le fondre. Vous savez fondre, non? On met le bois, on le met debout. Après, on prend la hache, et il chauffe comme ça. C'est les bûcherons qui font ça. Il y a des bûcherons aussi. Nous en sommes tous. Ah, soyez bénis. Dieu est venu chez vous. Chez les gens qui coupent les bois. C'est chez les paysans. Ne vous faites pas du mal comme vous dites. Vous êtes paysans villageois. Dieu est devenu villageois. La ville, nous sommes partis. Vous ne connaissez pas ça? Amen. Alors, on était où? Ok. Combien se souviennent de cette époque-là, quand on tirait le bois jusque dans la cour du derrière? Hein? Vous ne voyez pas? Combien se souviennent de cette époque? La vieille arrive, elle tire le bois qu'elle a mené, elle tire ça. Toi, parfois, tu es derrière, tu es tenté de suivre ça. Et la main, ça derrière pour aller fondre. Maintenant, frère Banam vous rappelle. Combien se souviennent de cette époque? Pourquoi est-ce que je porte, frère Banam vous demande, combien se souvient de cette époque quand on tirait le bois jusque dans la cour du derrière pour le fondre? Il vous demande. Maintenant, frère Banam dit, pourquoi est-ce que je porte une cravate? Alors ce soir, je suis vraiment en famille. Lui-même connaît. Alors quand il est là-bas dans la vieille cour à fondre le bois, il y avait un petit ruisseau qui coulait, qui venait de la source. Nous avions une vieille calebasse qui nous servait de louche. Là-bas, à la source, nous puisons notre eau et nous la versons dans un vieux seau. Louche, où est-ce que je vais trouver la louche? Calebasse. Vous n'avez pas vu tout ça. Regarde, c'est un petit truc. Louche. On met dans le seau. Donc, tu ne mets pas le seau comme ça, tu vas gaspiller l'eau, c'est la salle. Parce que je suis en fashion. Ça, c'est pour nous les villageois. Maintenant, parfois, il y a un système de quoi. Il dépose son fusil, il enlève les feuilles. Les feuilles là. Amen. Amen, amen, amen. Ça de nous avions une vieille louche là-bas, nous puisons notre eau, nous versons de l'eau dans le seau, un vieux seau de sel, et nous le rapportons. Je me souviens de la dernière fois que je vis ma vieille grand-mère, avant qu'elle meure. Elle avait 110 ans. Et quand elle est morte, je l'ai pris dans mes bras, je la tenais comme ceci, juste avant sa mort. Elle m'a entouré de ses bras, elle a dit, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton âme, mon trésor. Maintenant et pour toujours, quand elle est morte. Je ne pense pas que de toute sa vie, cette femme ait eu une paire de souliers à elle. Elle dit ça à l'église, hein. Sur le registre, vous avez écrit la citation. Je me rappelle avoir observé, même quand j'étais jeune, j'allais les voir. Tous les matins, elle se levait et nu-pied, elle partait dans la neige chercher un seau d'eau à la source. Dans la neige. Et elle revenait le pied dans la neige. Oh Seigneur. C'est ça. Alors ça ne peut pas vous faire de mal. Elle a vécu jusqu'à 110 ans. Au neige rhumatisme. Sans soulier. Sans soulier. La main. Va continuer à Bangoy, va continuer à Mabaya. Il y a ma sède, tout le monde a fait un coco. Elle a vécu à 110 ans, William. Alors, oui, monsieur, elle était très très solide. Frère Madame dit ça, oui. Disons tous ça, oui. Ça, oui. Et donc, je me souviens qu'elle voulait me parler des billes de mon père. La 17e enfant de son père.
Donc, moi, Benjamin, Coco Charles. Maintenant, Bazolo Bananjam Nabiso. Bill, je vais te montrer des billes que ton père jouait. Moi, j'ai souvent remarqué ça chez les enfants. Quand ma mère elle disait, ah, votre papa, il aime viser les pierres des gens. Lui, quand il fait la tête, ça ne ratait pas. Il m'a dit ça, non? Maman, vous t'a dit ça, non? C'est comme le pistolet, ça. Quand il fait ça. Donc, eux, c'est l'aide dans l'argent. Oui. Votre père était galé. Il avait des galets partout. Donc, eux, c'est l'aide dans l'argent. Votre père. Donc, l'histoire là, vous fait la joie. Maintenant, imaginez, elle lui dit à son fils, il dit, donc, la 17e personne, le dernier, le papa de. Maintenant, regarde ici. Je me souviens qu'elle voulait me parler des billes de mon père. En tout cas, ça n'a rien, pour nous, c'est de l'époque. Voilà, ça donne l'impact pour la famille. Voilà, la prédication va donner la famille. Elle voulait me parler des billes de mon père avec laquelle il jouait quand il était petit. Elle a gardé ça. Elle a gardé ça. Acclamez pour la main. Les rats ont mangé. Tu n'as même pas quelque chose à montrer à ta fille. Regarde le notes de l'école. Ils ont mangé. D'autres pris par la guerre. Comment faire au village? Même là, si on demande seulement là, ce que tu as fait, surtout lui là, où est le cahier là? C'est déjà pas le on va avec les mamans, ils vont les mater, cahier et tout. C'est pas Et maintenant, quand tu vois les vieilles trucs là, ça réveille quelque chose. Les vieilles photos là. Mais tu vois que ça te réveille quelque chose. Tu dis, moi, c'est comme ça que j'étais. Les souvenirs. C'est mémorial. Mais le vieil gardait ça. Lui, l'habit que lui avait porté là, ça y est. Le blanc garde même, on n'a pas voulu. Il ne vend pas la pomme boula. Il garde la veuve. Il dit, la première voiture de la famille qu'elle puisse. C'est mémorial. Ah, faut pas plus quand je le prenais, il donne même le nom. Bon. Amen. Allez-y, Hollywood, vous avez ça c'est mais regardez les carcasses, la carcasse de la forêt. Oh gars, ça est là. Chez nous, on devait amener ça chez le carcasse, cache, on vend les pièces. Joseph a dit, pas question. C'est un monument, ça est là. Quand vous allez aller là-bas, Dieu va vous bénir, vous allez prendre des choses. De l'autre. Ça est là. Dieu garde. Dieu garde. Je peux aller? Je peux aller? Amen. Elle voulait me montrer des billes de mon père avec lesquelles il jouait quand il était petit. La pauvre vieille. Je me disais, mais comment va-t-elle réussir à monter au grenier? C'était une vieille cabane de 2 pièces avec un grenier au-dessus. Ils avaient pris 2 petits arbres à couper et s'étaient fait une échelle pour monter en haut. Eh bien, je dis, donc là, elle a dit, bon, après le dîner, je vais te parler, te montrer les billes de ton papa. Après le dîner, je vais te parler et te montrer les vieilles billes de ton père. Donc, tant que si ça colla, je vais te parler qui était ton père. C'est ça, c'est l'habitude. Et après, je vais te montrer les billes qui jouent avec ça. Oh, c'est son nom. Je dis, d'accord. Alors, elle voulait me les montrer là-haut dans une malle où elle avait rangé ses affaires, comme font les vieux. Voilà. Et je me suis dit, mais comment est-ce que cette pauvre vieille va réussir à monter à cette échelle? Alors, je me suis approché, j'ai dit, grand-maman, j'ai dit, attends là. J'ai dit, attends là, ma chérie, je vais monter ici pour t'aider. Elle a dit, et cache. Tu as dit, viens maman, attends, grand-maman, attends. Oh maman, attends. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Elle a dit, et cache. solide. Elle a grimpé sous l'échelle comme une écureuil. Voyons comment les arbres. Alors, il y a comme une écolo. Elle a dit, mais viens donc,
J'ai dit, très bien grand-maman. Je me suis dit, oh là 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 là, si seulement je pouvais être comme ça. Avoir encore autant de force en moi à 110 ans. Amen. À sa mère, le fort. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Merci Branham. Merci Branham. Merci Branham. Merci Branham. Oh merci Branham. Merci Branham. Alléluia. Disons tous un grand merci à notre papa William Branham. Merci beaucoup Seigneur pour ces éléments qui vont beaucoup nous aider Seigneur. Aide tes enfants à pouvoir faire des études sur ça. Mais je sais qu'avec les temps d'autres verront cela. Bénis cet enseignement et donne toujours la force afin que ton serviteur puisse être disposé à être ton instrument comme ce micro. Afin que tu puisses te parler, Seigneur, en nous montrant ces écritures. Même si je les lis mal, Seigneur, mais je sais qu'il y a une vérité qui est là. Et tes enfants sont tentés de les lire ensemble en rentrant chez eux. Oh, William Branham, tu le disais toujours, la révélation n'est pas pour tout le monde. Tu fais des choses à ton temps et à ta façon. Maintenant, je demande ta permission. Permets, Seigneur, que chacun d'eux puisse rentrer chez eux. Que les anges les protègent contre les voyous de ce monde, contre les mauvais esprits. Que tu puisses les réaccompagner chez eux. Nous allons traverser le week-end. Que l'ange soit là pour nous préserver. Afin que lundi nous venons encore pour savourer cette mystère, la grande révélation de la naissance. Nous comptons sur toi, Seigneur, dans le nom de William Marion Branham. Bénis ceux qui n'étaient pas avec nous. Amen. Mais dont tu connais qu'est-ce qui les a fait qu'ils ne soient pas là. Amen. Et bénis ceux qui sont ici. Amen. Et les offrandes que l'on te donnera, s'il y a aussi des dîmes, accorde la bénédiction sur eux. Dans le nom de William Marion Branham, le signe éternel, le grand consommateur,